Ok, grand chef. Aujourd'hui, on va voir ensemble le principe de réciprocité, et notamment le graphe de la réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est un levier d'influence grandement utilisé par les marques et les vendeurs, mais aussi par les manipulateurs, aussi par mince, je sais plus comment on dit. Les personnes qui veulent te soutirer de l'argent pour aider les gens en difficulté. Les œuvres caritatives. Voilà, je t'explique ça en détail tout à l'heure. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Baptiste Brunel. Et je t'aide à surpasser ta timidité et à éliminer tes blocages pour enfin devenir charismatique et prendre en main ta vie sociale. Maintenant que tu sais ça, on va t'expliquer qu'est-ce que ce principe de réciprocité. Et qu'est-ce que nous dit ce graphe? Le principe de réciprocité, c'est une loi sociale, ok, qui dit que lorsque tu reçois quelque chose, tu es obligé de rendre l'appareil. Si tu ne respectes pas cette loi, tu risques d'être exclu, tu risques d'être mal vu. Il y a une très grosse pression sociale qui pèse sur toi lorsque tu reçois quelque chose. Il faut que tu rendes l'appareil, ok? Et ça, les marques le savent. Ça, les œuvres caritatives le savent. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on t'offre des stylos? Pourquoi est-ce qu'on t'offre des porte-clés? Pourquoi est-ce qu'on t'offre des bons de réduction? C'est pas pour faire joli, hein. C'est pas parce que c'est stylé sur tes clés. Non, c'est parce qu'on t'offre quelque chose. Et il faut que tu rendes l'appareil. Parce que sinon, tu vas être exclu. Parce que sinon, il y a une grosse pression sociale qui va s'appuyer sur toi. Ok? Et ça, les marques le savent. Donc, il faut... Le principe de réciprocité veut que tu rendes ce que tu as reçu. Et souvent, les marques vont utiliser ça de façon excessive. Ils te donnent un porte-clés, mais c'est pas un porte-clés qu'ils vont te donner, qu'ils vont te demander, pardon. C'est 150 €. Et toi, alors forcément, tu t'en rends pas compte, hein. Tu t'en rends pas compte, c'est inconscient. Mais toi, tu te sens inconsciemment obligé de payer ces 150 €. Parce que tu dois rendre l'appareil. Donc, sauf qu'il faut savoir que cette dette qui est créée lorsque tu reçois quelque chose, elle a une date de péremption. Évidemment, plus ce que tu reçois est grand, plus la date de péremption est lointaine. C'est normal. Si je t'offre une voiture, tu vas m'être redevable plus longtemps que si je t'offre un porte-clés. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit ce graphe? Là, c'est le pic de la dette. Ok? C'est le pic de la dette. Là, tu te sens extrêmement redevable. Oula, je commence à bégayer. Je commence à être fatigué. Tu te sens extrêmement redevable. Tu reçois quelque chose, tu veux rendre l'appareil. C'est tout à fait normal. Voilà. Le temps passe. Voilà. On va dire que ça fait... Alors, les durées, je les connais pas. Mais on va dire que ça fait... Il y a 10 jours qui sont passés. Donc là, le temps est passé, tu te sens moins redevable. Pourquoi? Parce que les émotions derrière le fait d'avoir reçu quelque chose s'estompent doucement. Et en 3, t'as trop entendu. T'as trop attendu. Ah, ça, c'est ça. Quand je suis fatigué, je commence à bégayer. C'est très désagréable. Donc, je disais, le point 3. La dette a disparu. Trop de temps s'est écoulé. T'as atteint la date de péremption. Et là, t'as plus rien à rendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que les marques t'offrent quelque chose au moment où tu vas payer. Comme ça, la dette est à son paroxysme. Ok? C'est pour ça que dans les restaurants, les petits bonbons à la menthe, on te les offre au moment de payer. C'est pas quand tu manges ta salade que tu reçois des bonbons à la menthe. Ok? C'est pour ça que les restaurants, c'est pour ça que les serveurs, ils t'apportent un bonbon à la menthe, ils s'en vont, et ensuite ils t'en apportent un deuxième sur ta table. Parce que t'as l'impression qu'ils t'ont fait un cadeau supplémentaire, et tu te sens davantage redevable. Tu vois l'idée ou pas? C'est pour ça que... Comment dire?
C'est pour ça que les œuvres caritatives, quand elles te démarchent, elles t'offrent des stylos, elles t'offrent des porte-clés, elles t'offrent des gommettes, des posters, je sais pas. Mais elles t'offrent toujours quelque chose, ça je sais, elles t'offrent toujours quelque chose. C'est pour ça que quand tu vas dans un salon, alors ça peut être le salon de l'agriculture, le salon de l'étudiant, le salon de ce que tu veux, toutes les personnes qui ont des stands ont quelque chose à t'offrir. C'est un carnet, c'est un stylo, c'est une gomme, c'est un porte-clés. Il y a toujours quelque chose. Et c'est pas un hasard. Parce que s'il t'offre quelque chose, toi derrière, il y a plus de chances que tu t'inscrives à son truc. Il y a plus de chances que tu signes son papier. Il y a plus de chances que tu achètes son saucisson. Je sais pas, si t'es au salon de l'agriculture, oui, que t'achètes son saucisson. J'y suis jamais allé, je sais même pas s'il y a du saucisson. Mais voilà. Tu comprends l'idée. Si t'es au salon de l'étudiant et que le gars t'a offert un stylo, eh ben toi, il y a plus de chances que derrière, t'ailles à ces portes ouvertes. Que tu t'inscrives à ces portes ouvertes. Tu vois ou pas? Voilà. Donc, pour te protéger de ce principe de réciprocité, tu peux faire quelque chose, c'est remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, par exemple, il y a une stratégie qui est utilisée par les vendeurs de voitures. Donc, c'est important de le savoir parce que sinon il y a des chances pour que tu te fasses bien manipuler fort. C'est le vendeur qui te dit que cette voiture, enfin voilà, qui te donne le prix d'une voiture, tu dis que c'est trop cher. Vous négociez, et il te dit que c'est pas possible, mais il te dit qu'il va aller négocier avec le patron, il te dit. Donc évidemment, le patron, il est dans le coup. Ton vendeur, il rentre dans le bureau, il te fait attendre 5 minutes dehors, lui, il boit son café avec le patron, il ressort, il t'annonce un prix plus bas, il t'explique qu'il a négocié avec le patron, qu'il t'a fait une faveur, voilà, et toi, tu te sens redevable et t'achètes la voiture. Voilà, donc pour t'en protéger, tu peux remettre les choses dans leur contexte. Par exemple, pour l'œuvre caritative, qui t'a offert un stylo, ben, lui derrière, peut-être qu'il va te demander 50 €, je sais pas. Mais toi, tu peux remettre les choses dans leur contexte. Ouais, il m'a juste offert un stylo. Il m'a juste offert un stylo. Tu vois? Je suis pas redevable de 50 €. Il m'a offert un stylo. Tu vois ou pas? Alors après, tu peux très bien offrir parce que ça te fait plaisir d'offrir à une œuvre caritative. Ça, tu fais bien ce que tu veux. Moi, je t'explique comment t'en protéger et comment donner plus que ce que tu aurais donné. Enfin, comment ne pas donner plus. Comment ça me fatiguer. Fin de la journée. Je vais y arriver. La stratégie que je te donne, c'est pour faire en sorte de ne pas donner plus que ce que tu aurais donné en temps normal ou à froid. Ok? Faut remettre les choses dans leur contexte, faut comprendre qu'il t'a juste offert un stylo, il t'a juste offert un porte-clés, il t'a juste offert une gommette. T'es pas redevable. T'es pas redevable de 400 000 €. Ok? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Baptiste. Ciao, ciao.